Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Florent Gautreau, 45 ans de France Télévisions, il sera là avec une blague. Très bonne blague. Un ancien joueur de rugby devient donc directeur de la stratégie et du développement dans un club de rugby, c'est incroyable, en Fédéral 1. Et puis Francis Cabrel sera peut-être là, Vincent. Vous êtes prêts? Ça c'est beau ça. Vous écoutez RMC, c'est le 177e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Avant Cabrel, la Black Stade 2. Et oui, Florent Gautreau. Il a 35 ans, il a 45 ans de carrière à France Télévisions, c'est incroyable. Et il remplace Gilbert Bribois en ce moment dans l'After sur RMC. L'After évoque la retraite de l'Allemand historique du Bayern Munich, Philippe Lahm. Pas trop tard pour souligner les mérites de Philippe Lahm. Une légende. Et je compte sur toi pour ne pas être rasoir sur cet avis. Merci Florent. Et à bientôt Florent, oui. Je préfère celle de Bribois. Ah ben non, mais c'est le remplaçant, il est en dessous, hein. C'est pour ça qu'il est remplaçant, Flo. On embrasse. Reviens Gilbert, reviens très vite. Vincent, tu as contaminé une journaliste d'RMC qui présente les infos le week-end. Oui, elle s'appelle Férouz Mansour. Samedi, dans les GG du sport, elle termine son journal comme ça. 11h02 sur RMC, tout de suite la suite des grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux et Sarah Petrovski. Oui, RMC. Sarah Petrovski, elle est bulgare en fait, Sarah, oui. Et puis Petrovski, c'est la première fois qu'on entend ça. Petrovski, oui. Petrovski, d'accord. Petrovski, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais Petrovski, il faut aller se la C'est une chercher. petite déclinaison. Eric Salio, notre spécialiste tennis sur RMC, il est perturbé, Eric, puisque Djokovic a perdu. Alors avec une belle accolade, mais au fond de lui, Djokovic doit se dire. Oui, au fond de lui, doit se dire qu'il s'appelle Djokovic. Djokovic. Jovac, tu sais, Novak Djokovic, Ne me tu accroches. critiquez plus. Ah oui, non, mais plus jamais. Ne me critiquez plus. Un peu quand même, de temps en temps. Allez. Vincent, tu inspires les entraîneurs de foot. Jean-Louis Garcia, entraîneur de Troyes en Ligue 2, se prépare à jouer jeudi le match le plus important de sa vie, peut-être match aller de barrage face à Lorient pour accéder en Ligue 1. C'est quand même le rêve, hein. Il prépare son match en pensant à toi. On va s'y préparer et comme il disait Rugbyman, on va s'y filer, on va tout donner. Et oui, ils étaient obligés d'utiliser le rugby, les valeurs de quoi. C'est bon ces matchs de barrage là. C'est énorme, très bon, franchement c'est énorme. Ça te fout une pression terrible. Ils se mettent en mode combat. Moi j'avais un pote à moi, tu vois, il voulait pas, il y croyait pas, il disait non, c'est de la merde. Et voilà, il voulait pas la vidéo, c'est le même qui voulait pas la vidéo et tout ça. Et alors maintenant, il est comme un con. Allez, vas-y. Sans transition, un entraîneur de Ligue 1 a tenu sa promesse et c'est bien ça. Il avait promis de revenir dans l'émission J+1 sur Canal en cas de maintien, c'est lui. Quand je serai fatigué de sourire à des gens qui m'écrasent. Entraîneur de Ligue 1, Francis Cabrel. Philippe Insberger. Philippe Insberger. Écoutez. Guitare, c'est lui qui joue, hein. Quand leurs mots voleront en éclats, quand il n'y aura plus que des murs. Philippe Insberger, entraîneur de Metz, qui chante, qui joue de la guitare. Faudra organiser un petit duo avec Bernard Laporte, je suis sûr que ce serait pas mal là. Au karaoké, ça serait bon. Un petit crossover Insberger Laporte. Attends, il joue de la guitare, il est énorme. Non, mais depuis toujours, Philippe, il est comme ça. Et il est venu sur une émission où il y avait un de ses joueurs qui était invité pour lui rendre hommage. Tout à fait. Cheikh Diabaté. Et il avait promis en cas de maintien, il était déjà venu une fois, ils se sont maintenus, il est venu chanter. C'est plutôt le violon, non? C'est le pipeau plutôt, non? Ouais, aussi. Le pipeau. Eric, alors elles étaient présentes hier, mais on est mardi. Oui, elles sont là, elles sont tous les bien jours. Voilà. C'est très sérieux les amis, c'est très sérieux, soyez attentifs. Grand changement au SOC Rugby, le club de rugby de Chambéry qui évolue en Fédéral 1, Vincent, avec l'arrivée de l'ancien grand joueur du 15 de France, consultant historique sur TF1 en rugby, Thierry Lacroix, qui arrive au poste de directeur de la stratégie et du développement du club. C'est un peu Carlos Ghosn qui prend la direction de Renault, tu vois, au niveau, c'est très très sérieux. Alors Thierry s'est donc présenté devant les journalistes, j'ai trouvé ça sur le site qui s'appelle defour.com, pour exposer le projet, et écoutez bien. Houston, we have a problem. Voilà, alors c'est un peu long parce que c'est la NASA qui développe un projet. Donc là, il va décrire son poste. Voilà, décris ton poste. Je suis donc responsable de toutes les entités du club. Ok. Mes seuls patrons, c'est le président et le conseil d'administration. Ok. Et je suis hiérarchiquement par rapport au titre directeur donc, de la stratégie développement. Oula. Je me retrouve avec la partie administrative, la partie sportive, la partie commerciale, marketing, gestion, juridique, etc. Qui en fait sont mes diplômes, hein, puisque c'est les diplômes que j'ai eus. Il a des diplômes, il y a beaucoup de diplômes pour tout ça. C'est bac plus 12 là, Eric. Oui, donc, en deux mots, il est manager général. Quoi. Il a même il ferait pas partie de la famille des crocs-au-lions. Il a même l'air étonné d'avoir les diplômes. J'ai les diplômes, hein, monsieur. Attention, c'est pas fini. C'est là que Thierry Lacroix tient à préciser, comment on dit dans les entreprises sérieuses, son périmètre d'activité. Et là, comme tous les anciens grands joueurs qui deviennent directeurs, Vincent, pas entraîneur mais directeur, il tient à préciser justement qu'il n'interviendra jamais dans le sportif, bien entendu.
Et je me retrouve donc à développer le club dans sa globalité, tout en sachant, et je tiens à être clair là-dessus, au-delà du fait de discuter avec le sportif, avec Michel et Rangeval et avec Benjamin Bagat, qui sont les entraîneurs. Je ne suis pas là pour leur donner des leçons rugbystiques. Alors les choses sont claires, Eric, t'as bien compris, hein. Chacun son domaine. Chacun chez soi et Dieu pour tous. Je ne suis pas là pour donner des leçons rugbystiques, je laisse faire les entraîneurs qui sont en dessous de moi. Ah, attendez, parce que j'ai oublié de vous diffuser la phrase complète, Thierry. Je ne suis pas là pour leur donner des leçons rugbystiques, même si je pense avoir certaines compétences à ce niveau-là. Il n'a pas pu s'en empêcher. Donc traduction, je vous donnerai quand même mon avis, messieurs les entraîneurs. Hein. Donc concrètement, Thierry, comme tout est séparé, quand les entraîneurs veulent recruter un joueur pendant le mercato, ils t'en parlent, d'accord? Et toi, tu n'as juste qu'à faire le chèque. Donc ça veut dire que pour eux, quand ils auront besoin d'un joueur, il faudra m'expliquer pourquoi on a besoin, par rapport à quel style de jeu. Bah Thierry, on avait dit pas le sportif, tu nous as dit ça au début. Ah ben oui, non mais bon. Pourquoi il demande ouais, mais c'est pas pareil. Le directeur financier, il fait le chèque, c'est tout, c'est pas lui qui décide. Je comprends plus rien moi. Bon Thierry, en conclusion. Si c'est pas, moi je vais passer par là pendant cet été, je vais lui demander 50 000 s'il fait les chèques. Ça rien de demander à personne. En conclusion Thierry, comme le bon et le mauvais chasseur en rugby, quelle est la différence entre un bon et un mauvais directeur général, Thierry? Mais l'avantage qu'il y a par rapport à un directeur général d'une boîte normale qui n'a pas l'objet sportif rugby, qui a un autre objet sportif, l'avantage là c'est qu'ils ont quelqu'un avec des responsabilités, qui a la confiance du président et du conseil d'administration, et donc qui connaît le rugby. Et ça c'est plus facile. Ah oui, il connaît le rugby, donc bon courage messieurs les entraîneurs pour faire les compos d'équipe en toute indépendance. Vincent, un commentaire Ah ben non mais très bien. Sur ce projet. Oh ben ça va marcher. Je crois. Moi j'aimerais envoyer un chèque. Est-ce que c'est possible d'envoyer un chèque quand même? On va faire un chèque Pierrot. Le Super Moscato Show, on va faire un crowdfunding. Voilà, c'est ça. On souhaite dans 2 ans, ça sera le top 14. On souhaite au club de Chambéry une montée en Pro D2. Thierry, je connais, c'est un joueur formidable. Après, un des meilleurs joueurs de l'histoire du rugby, même. Je ne compare rien à ce qu'il dit là, donc je ne compare rien. Mais je lui souhaite sincèrement, Thierry. Si tu m'écoutes, je te souhaite vraiment de réussir. T'as tout compris, Eric, toi? Ton bonheur fera le mien. T'as tout compris? J'ai compris que l'entraîneur, il va lui faire la misère, j'ai compris. La première chose qu'il a dit, hiérarchiquement, au-dessus de moi, il n'y a que le président du conseil d'administration. Il a failli dire. Il a failli dire Dieu. En dessous. Il a failli dire Dieu. Si moi je le connais, il va dire au-dessus de moi, il y a Dieu. Voilà, c'est tout. Ils sont bons quand même. Le tweet du jour, tiens. Non, mais après, Tweet du jour nous vient de l'international belge du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, opéré de la cheville, qui tweet en direct de son lit d'hôpital. Greffe de pied réussie. Malheureusement, la greffe de cerveau n'était plus disponible. Pour une deuxième greffe. C'est beau, c'est bon. Il n'y avait plus de cerveau disponible. Deuxième tweet du jour. Il est bon, mignon. Toujours Thomas Meunier qui, après l'hommage rendu à son coéquipier Maxwell lors de son dernier match au Parc des Princes, ils ont fait une jolie fête. Il nous dit, Meunier, vu l'enthousiasme autour du héros Maxwell, je pense à organiser son jubilé dont je garderai tous les bénéfices. Venez nombreux, merci pour lui. Ça, c'est l'école Moscato. Oui. Limite trop. Oui, tout à fait. Et puis pour. Et puis c'est gratuit, ça se mange. Pour conclure, les amis, le foot est vraiment partout. Hier soir, j'étais sur mon canapé un peu larvé, tu vois, devant la série qui s'appelle Le Bureau des légendes sur Canal+. Excellente série. Une scène où plusieurs agents de la DGSE sont en mission sur le terrain et communiquent par radio avec non. C'est des agents secrets, c'est un truc d'agents secrets. Ils sont en train de communiquer entre eux, ils sont en mission. Écoutez la façon dont ils passent des mots de code, les agents. La Méno, ici le Parc des Princes. Vous m'entendez? Oui, ici la Méno, je vous entends, Parc des Princes. Gerland? La Beaujoire? Gerland en place. La Beaujoire en place. Geoffroy Guichard? Geoffroy Guichard en place. Merci la Méno. Et oui, ils communiquent avec des noms de stades. Il paraît que dans la police, c'est vraiment comme ça. Dans la DGSE, on donne des surnoms, nom de stade, nom de joueur de foot, de rugby et tout. Voilà. Excellente série, Le Bureau des légendes, c'est mythique. T'as vu Pierre, il a même pas voulu écouter l'extrait là. Quand les flics arrivent pour t'arrêter, ils mettent Vélodrome. Pam. Tous les mecs qui arrivent, crac, ils mettent les menottes. Toi, t'aimes pas Maryse, Le Bureau des légendes? Non, je trouve T'as du mal, ouais. Je trouve que c'est pas assez bien travaillé sur les seconds rôles. Mais ça prouve que c'est une bonne série si t'aimes pas Maryse. J'ai pas réussi à accrocher. Il n'y a pas de rythme. Ah ouais? Ben non, écoute, je trouve que c'est sans rythme. T'as vu l'extrait qu'on a passé? Tu préfères Hélène et les garçons? T'as vu l'extrait qu'on a passé? Sur la 172 qui repasse. Hélène et les garçons, c'est quelque chose quand tu le regardes maintenant. Tu sais que là, ils jouent encore des épisodes, les vacances de l'amour. Hélène, c'est ces trucs. Ils ont 45 ans, ils sont toujours en activité, ils tournent et c'est diffusé. Sur la 3 où mon pote à vie, il joue dans Plus belle la vie, ça fait 11 ans maintenant que ça y est, ou 12 ans. Je te le dis qu'il y a des trucs comme ça qui restent pendant 20 ans. des bons métiers de croqueur là. 11 ans la série. Il y a des mecs qui bossent depuis
depuis le début. Ouais, mais c'est un métier, Pierrot, ça s'appelle. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait, nous? Ça s'appelle faire son métier. On est des crocolions. Avi Marciano, la l'idole de ces dames, c'est un mec, il est né vieux, j'ai l'impression. Il est né avec les cheveux blancs. Ça fait 50 ans qu'on le voit. Je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il est né comme ça, lui. Il est dégueulasse. Il est sympa ce mec ou pas? Il est sympa? Ouais, très sympa. On l'embrasse à Avi. On l'embrasse à Avi, bien sûr, c'est un pote à nous. C'est un voisin, il est pas loin. Je le vois. Qu'est-ce que ça serait si c'était pas un pote? Et puis tu vois, il a eu ce courage d'aller vivre à Marseille. Non, mais c'est ce qu'il nous dit. Hors antenne, il nous disait qu'il supportait pas de vivre là-bas. J'ai dit bravo, il m'a dit. Il est d'ici, lui, non? Non. Oui, c'est vrai, à l'origine, oui, il est d'ici, ses parents sont bien sûr là-bas. T'inquiète que dès qu'il peut partir de Marseille, il prend. Mais vous savez surtout, Vincent, Pierrot, tout ça. Ne venez pas. Mais restez là-haut, tout ça. Mais restez, ne venez pas surtout. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais pourquoi tu viens nous voir? Vous nous avez fait monter l'immobilier déjà là que vous avez, parce que vous venez tous vous installer ici là avec vos sous. Mais on ne veut pas,